J'ai essayé un outil, mais ça marche pas. Gadget en retard. Donc, je vais essayer de le commencer et d'accepter chaque 5 minutes. Donc, cet exercice, voilà la grammaire. Oui, voilà. Voilà la grammaire. Et il nous demande, la première des choses à faire, c'est d'éliminer la récursivité gauche dans la grammaire G. Donc, on doit éliminer la récursivité gauche, si elle existe. Ça veut dire quoi, éliminer la récursivité gauche? Donc, élimination de la récursivité gauche. On a dit la dernière fois, la récursivité, c'est que je prends le non terminal et je dois le trouver à gauche d'une règle. Donc, la première règle, est-ce que S il est à gauche de cette règle? Non. Est-ce qu'il est à gauche de cette règle? Non. Je prends le T. Est-ce qu'il est à gauche? Oui, il est à gauche. Est-ce qu'il est à gauche ici? Oui. Non. Donc, il est à gauche juste ici. Donc, on va dire que la grammaire G est récursive gauche, directe. Donc, la grammaire gauche, la grammaire est récursive gauche directe. Et récursive gauche directe dans quelle règle? C'est T qui donne T, S, S. OK. Donc, dans cette grammaire, déjà, c'est quoi les terminaux? Donc, on doit savoir que les terminaux sont tous les symboles pour lesquels on n'a pas de règle. Donc, le petit a, est-ce qu'il a une règle? Non, donc c'est un terminal. B, la même chose, c'est un terminal. Parenthèse, il n'a pas de règle, c'est un terminal. T, il a une règle, donc c'est un non-terminal. Non, parenthèse ouvre, fermante, dash une règle, donc c'est un terminal. La même chose, la virgule, c'est un terminal. Donc, voilà la règle dans laquelle il y a une récursivité gauche directe. Pour l'éliminer, on doit trouver les alpha et les bêta. On l'a dit le présentiel. Donc, ici, la partie qui est reliée à T, puisque c'est T qui cause la récursivité gauche, donc c'est un alpha, et l'autre partie, c'est un bêta. Il suffit juste de l'éliminer en utilisant la règle d'élimination, et elle va donner ça. Donc, G, ça va être G'. Donc, S, puisqu'elle n'a pas de problème, donc elle va rester comme elle est. Donc, voilà. Et puis, T, ça va donner bêta, donc ça veut dire S, bêta, T', ou bêta, ça veut dire S, et T', ça va être alpha, donc ça veut dire virgule S, T', ou B alpha, donc virgule S. Voilà la grammaire après l'élimination de la récursivité gauche. La deuxième question, c'est factoriser la grammaire s'il y a un problème avec la factorisation. Donc, je vais accepter. Et donc, je vais continuer. Donc, on est dans la question 2. Il nous demande de factoriser la grammaire. Donc, factoriser la grammaire. Bien sûr, on doit factoriser la grammaire G', pour laquelle on a éliminé la récursivité gauche. Donc, ça veut dire quoi une grammaire non factorisée? Ça veut dire j'ai par exemple un A qui donne par exemple un alpha B ou un alpha gamma, un alpha ou là un bêta directement. خلاص ندرنا la récursivité. Donc ici alpha c'est pas forcément donc alpha appartient à T union N étoile. Ça veut dire c'est pas un non-terminal. Il peut être un non-terminal ou un terminal ou là une union entre les deux. Donc, alpha, il est en facteur à gauche. Le voilà, il est en facteur. Comment l'éliminer? C'est simple, il suffit juste de le prendre en facteur. Donc, ça veut dire, donc, la règle, un brouillon, vous allez faire ça. Donc, A, ça va donner, à le brouillon, donc alpha,
je le prends en facteur. Après, il y a B ou gamma ou bêta. Ok, donc alpha, je l'ai pris en facteur. Le canal de nous, mais pas vraiment. On n'a pas le droit de nous. C'est pour ça que c'est le brouillon barcadé. Donc, nous en facteur, il y a B et gamma. Et ça, je vais le nommer un autre nom. Par exemple, un C. Donc, cette règle, ça va être A, alpha C ou bêta. C'est tel que C, c'est quoi? C'est B ou gamma. Ok, donc c'est comme ça qu'on fait la factorisation. Donc, le brouillon, on prend un facteur, on met entre parenthèses les éléments, les alpha, et je nomme avec les éléments comme un autre nom terminal. Et puis, je reformule ma grammaire. Donc, on va faire ça pour notre grammaire. Bien sûr, on va tout d'abord voir à ce qu'elle est non factorisée. Est-ce qu'elle est non factorisée? Est-ce qu'il y a des éléments qui se répètent? Le A, est-ce qu'il se répète ici? Non. Le S, est-ce qu'il se répète ici? Oui. Ici aussi, il y a une partie qui se répète, qui est virgule S. Ok, donc je suis virgule mais virgule S. Donc j'avance tant qu'il y a des éléments qui se répètent. Le virgule ou le S, ils se répètent. Je dois les prendre en facteur. On va le faire. Donc, on va écrire que notre grammaire est non factorisée à cause. Donc, G' est non factorisé. À cause des deux règles. Donc, on a T qui donne S, T', S, ou on a T' qui donne virgule S, T', virgule S. Donc, les choses qui se répètent, on a le S. Donc, comment le faire? Donc, G de prime, ça va être. Donc, la première règle, c'est S, qui m'a elle va rester qui m'a. Donc, S qui donne petit a ou B, virgule T. Et puis, le T, cette fois-ci, je vais prendre S en facteur. Ok, je prends ce S en facteur. Il y aura T' ou epsilon. Donc, je vais le nommer T2'. Et puis, T2', ça va être T' ou epsilon. Si vous voulez, je vais le faire le brouillon. Ça va être, et si je prends S en facteur, ça va rester T' ou epsilon. Donc, T, ça donne ça. Ça, je vais le nommer T2'. Donc, puis, T' aussi, je vais prendre point virgule en facteur. Si je prends point virgule en facteur, T', je vais il y aura T' ou epsilon. Donc, la même chose. Donc, au lieu de le nommer T3', pourquoi? C'est T2' directement. Donc, c'est virgule S T2'. Parce qu'il y aura les T' ou... Madame. Oui. Et vous allez me corriger ça. Non, pas du tout, madame. Madame, juste des étudiants, ils sont en attente que vous acceptiez leur invitation. Je suis en train d'accepter chaque 5 minutes. Je ne peux pas rester... J'accepte tout le temps, sinon on ne peut pas. Ok, donc... donc je termine la factorisation, on accepte. Madame? D'accord. Oui. Madame, oui. Le T, c'est S seulement. T. C'est S. Voilà, c'est S. T2'. Ah oui, madame, oui. Ok, T2', c'est T' epsilon. La même chose pour T'. Ok, donc je vais les accepter. Est-ce que c'est clair jusque-là? Est-ce que c'est clair? Oui, madame, c'est clair. Ok, très bien. Oui. Donc, on va continuer.
Donc, on a répondu à la première question, à la deuxième, et puis il demande est-ce que la grammaire obtenue est LL1? Donc, pour répondre à cette question, je pense que le cours d'Artelcom, c'est la deuxième méthode. Une seule méthode, c'est calculer les débuts suivants et construire la table LL1. Oui, c'est ça. Ok, donc là, je vais faire celle-là parce que avant en présentiel, on fait deux méthodes, mais معليش, donc une méthode suffira. Donc maintenant, est-ce que la grammaire est LL1? Est-ce que G de prime est LL1? Donc, pour que la grammaire soit LL1, donc G de prime est LL1, واش لازم تكون؟ donc لازم يكون فيها trois conditions. Donc لازم G de prime elle soit non récursive gauche, et c'est le cas parce qu'on l'a construit en éliminant la récursivité gauche. Deuxième, elle est factorisée. Elle soit factorisée et factorisée à gauche. Factorisée à gauche aussi. Factorisée à gauche, parce que la factorisation à droite ne pose pas de problème. Ok, j'insiste à la gauche. Et troisième chose, la table LL1 est monodéfinie. Donc, la table LL1 est monodéfinie. Les deux premières conditions sont vérifiées et il ne reste à vérifier la troisième. Donc, ça veut dire quoi la table LL1 monodéfinie? On doit construire une table et monodéfinie. La table, elle aura des cases. Et donc, dans chaque case, on doit trouver une seule règle. Si on trouve plus d'une règle, une case, ça veut dire qu'elle n'est pas monodéfinie. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, on va passer à la construction de la table LL1. Donc, 3 constructions de la table LL1. Pour construire la table, la première des choses, on doit calculer les débuts et les suivants. Calcul des débuts et suivants. Donc, on doit avoir la grammaire, donc je vais essayer de la ramener. Voilà la grammaire, les débuts suivants. Donc, les débuts suivants, on doit construire la table. Donc, début suivant. On a 4 non terminants, donc S, T, T2' et T'. Voilà. Donc, on va faire comme la dernière fois, le présentiel. Donc, pour S, pour calculer ses débuts, c'est les débuts de ces règles. Donc, on a 2 règles S. On a celle-là et celle-là. La première règle, c'est quoi les débuts d'L1? C'est un seul terminal et donc Petit A. Petit A, c'est très bien. Bon, la deuxième, toujours, elle commence par un terminal et donc c'est le terminal lui-même. Donc, c'est le petit b. Maintenant, pour T. T, par contre, il commence par un non-terminal. Et donc, lorsque c'est un non-terminal, je dois le mentionner ici. Donc, يبدأ S. Et donc, je dois écrire, c'est les débuts de S, sauf epsilon. Je ne prends pas epsilon. Et puis, je me pose la question. Est-ce que S, il génère epsilon? Directement ou indirectement? S, il ne génère pas epsilon.
يبدأ soit بالA, soit بالB. Et donc, je m'arrête là. Je vais pas passer, je vais pas dépasser le S parce que le S, il va bloquer هنايا. Maintenant, type de prime. Type de prime, il commence par type prime. Donc, je dois le mentionner. C'est les débuts de type prime sauf epsilon. Et puis, il génère epsilon aussi. Donc, je le mentionne, epsilon, c'est un terminal. Et type prime, est-ce qu'il génère epsilon? Non. Type prime, il commence par virgule. Donc, je m'arrête. Et puis, type prime, il commence par virgule et donc je le mentionne. Classe comme il suffit juste de remplir les cases. Donc, ici, T, c'est les débuts de S. Donc, je rajoute le A ou le P. Non, T2 prime, c'est les débuts de la T prime. Donc, je rajoute, la virgule. Donc, on a la virgule entre crochets. T prime, il y a juste la virgule. Il n'y a pas d'autre début. Donc, on a terminé avec les débuts. Voyons les suivants. Bon, j'accepte quelqu'un. Maintenant, pour les suivants. Toujours l'axiome a un dièse. Toujours. Je le mets. Et puis, chauffe. Est-ce que l'axiome elle se répète sur la partie droite d'une règle? Non, non. Non, oui. Règle S. Kaino, non. Ou Kaino, non. Donc, c'est quoi les suivants de S ici? C'est les débuts de T2'. Oui, très bien. Donc, je dois les mentionner. Début de T2', sauf epsilon. Maintenant, est-ce que T2' génère epsilon? Oui, il génère epsilon. Et donc, T2' peut ne pas exister. Et dans ce cas, je prends... T2'. Suivant de T. Oui, très bien. Donc, je prends les suivants de non terminal qui a généré ce S. Et donc, je prends aussi les suivants de T. J'ai terminé avec le S. Maintenant, je prends aussi les débuts de T2'. Je les ai déjà prêts. Puis, si T2' n'existe pas, puisqu'il génère epsilon, je prends là. Suivant de T'. Oui, voilà. Donc, je prends les suivants de T'. Donc, j'ai terminé avec S. نشوف le prochain. Donc, le prochain, c'est T. T, il est où? T, il est juste là. Normalement, on va trouver d'autres. Oui. Donc, les suivants sont directs. Donc, c'est la parenthèse fermante. J'ai terminé avec le T. T2'. T2', je dois trouver où il se trouve. Là, c'est quoi les suivants T2'? Il n'y a rien devant. Et donc, comme s'il y a epsilon. Et donc, je prends quoi? Suivant T. Oui, suivant T. Voilà. La cache, la même chose. Il n'y a rien devant T2'. Et donc, je prends Suivant T'. Suivant T'. Très bien. C'est bon, j'ai terminé avec T2'. Il reste maintenant T'. T', elle est là. C'est tout. Donc, maintenant, les suivants c'est... Il n'y a rien. Et donc, je prends les suivants de T2'. Très bien, très bien. C'est bon, j'ai terminé. Enfin, j'ai fait ça, le remplissage. Donc, ici, début de T2'. Les débuts de T2', sauf epsilon, je dois rajouter la virgule. Les suivants de T, je l'ai. Donc, parenthèse. Suivant T', je ne l'ai pas encore. Non, suivant de T, donc je rajoute la parenthèse fermante. Suivant de T', je ne les ai pas encore. Non, suivant de T2', donc je rajoute la parenthèse. Après, non, lorsqu'on a des suivants qui sont joués récursifs, elle te fait partie vers l'autre, l'autre. Donc, on va faire un deuxième passage. Donc, début de T2', virgule, suivant de T, parenthèse fermante, suivant de T', parenthèse fermante, donc c'est terminé. La parenthèse fermante, suivant de T, parenthèse fermante,
suivant de T', parenthèse fermante, ou suivant de T', parenthèse fermante. Donc c'est bon, on a terminé. Est-ce que c'est clair? Les suivants. Oui. Donc la même chose, s'il y a des questions le chat, s'il vous plaît, vous me les dites parce que j'arrive pas à voir le chat qui compte. Donc ça pour la table LLA. Maintenant, une fois on a construit la table LLA, on peut construire les débuts suivants. Une fois on a construit les débuts suivants, on peut construire maintenant la table LLA. Donc 3, 2. La table LL1. Donc la table LL1 c'est quoi? C'est une table tannée. Elle est faite comme ça. Bon, je vais accepter. Donc, par ligne, je vais trouver les non terminaux. Donc, on a combien? On a 4. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc, le quatrième, parce qu'il n'y a pas assez d'espace. Donc, et par colonne, j'aurai les terminaux. Donc, les terminaux, on a combien? On a A, B, 2, parenthèse ouvrante, parenthèse fermante, et la virgule. Donc, 5 et 10, 6. Donc, 6. 5 et 6. Donc, c'est le A, B, parenthèse ouvrante, parenthèse fermante, la virgule et 10. Et pour les non-terminaux, S, T, T2' et T'. Bon, on va un petit prime après T2', c'est la même chose. Maintenant, pour les règles. Donc, les règles, on doit les numéroter. Donc, on a S qui donne A, S qui donne B, type parenthèse ouvrante, T, parenthèse fermante, la même chose, on a donc 3, on a 4, on a 5, on a 6. Donc, on a 6 règles. Et puis, comment on va mettre ces règles-là dans la table? On a S. S, il a 2 règles. Ces 2 règles, je dois les trouver ici. Comment les mettre? Donc, S donne A. C'est la première règle. Je dois la mettre les débuts de LH. C'est quoi les débuts de cette règle? S donne A. C'est quoi les débuts de cette règle? C'est les débuts à A. Donc, A. Donc, S avec A, j'utilise la règle 1. Maintenant, la deuxième règle, qui est S dans B, qui est entre parenthèses, c'est les débuts à la règle. Donc, la règle, elle commence par B. Donc, je mets B ici. Voilà, 2 ici. Le B. Comment mettre les règles? Il suffit juste de S, 2 règles, 1 ou 2. Donc, je peux trouver que 1 et 2 sur cette ligne. Je ne peux pas trouver 3. Si je trouve 3, ça veut dire l'étudiant m'a fait moi. Donc, ici, je dois mettre le 1 ou 2. Je dois les mettre où? Donc, S donne A, c'est la première règle. Je dois la mettre les débuts à la première règle. Les débuts de A, c'est A. S donne B entre parenthèses T, c'est la deuxième règle. Donc, je dois la mettre les débuts à la deuxième règle. Les débuts de A, c'est B. Donc, la troisième. La troisième, je dois la mettre les règles de T. Là, de la ligne D, je trouve que la troisième. Ça, oui. Je dois la mettre les débuts de S. Si S ne génère pas epsilon. Est-ce que S génère epsilon? Non. Donc, je dois les mettre les débuts à S. Je connais les débuts à S. Le A ou le B. Donc, 3, elle va se trouver ici et ici. OK. La règle 3, je dois la mettre les débuts à la règle 3. La règle 3, elle commence par quoi? Par S. Donc, et comme S ne génère pas epsilon, donc je prends juste les débuts de S. Et donc, les débuts de S sont A et B. On va arriver à le caler, faire un epsilon. Maintenant, la quatrième. La quatrième, je dois la mettre les règles T2'. Donc, je dois la mettre de la ligne.
Mais oui. Donc, c'est les débuts de T'. Et bien sûr, T', je n'ai pas epsilon. Ça, c'est quoi les débuts de T'? C'est virgule. Donc, la virgule, je vais mettre la 4. Maintenant, la 5. La cinquième, c'est un epsilon. Je dois la mettre où? Je dois la mettre les suivantes à T'. Ok, parce que cette règle, je l'utilise si j'ai devant moi les suivantes à T2', plutôt. T2'. T'. Donc, T2', c'est quoi les suivants là? C'est la parenthèse fermante. Donc ici, je vais mettre la cinquième. Je répète pour la cinquième. La cinquième, c'est T2' qui donne epsilon. Non, mais n'ai epsilon, non. Parce que c'est pas quelque chose que je vais rencontrer le mot que j'analyse. Donc, je la mets où? Je la mets les suivants de ce nom terminal. Maintenant, la dernière, la sixième, je dois la mettre ici. Et je dois la mettre où? Les débuts de cette règle, et c'est la virgule. Donc voilà, sixième, elle est ici. Et c'est bon, quand j'ai terminé la table, elle est là. Maintenant, je dois regarder cette table. Est-ce qu'elle est monodéfinie? Monodéfinie, ça veut dire dans chaque case, je trouve une seule règle. Est-ce que chaque case a une seule règle? Oui, ma cache plus. Bon, soit qu'il y a une règle, soit ma cache. Donc, oui, donc la table est monodéfinie, implique que G de prime à D, je fasse. Et LL1. Madame, Oui, il y a une question dans le chat. ok, merci. Alors, Yasmine, s'il vous plaît, madame, répétez la règle 5. Ok, je vais la répéter. Donc, pour la règle 5, à chaque fois que le nom terminal génère epsilon, donc c'est ça la règle, T2' génère epsilon, je dois la mettre les suivants T2'. كنا نحطوها في les débuts de la règle. Attends, T donne ST2', je prends les débuts de cette règle, ونحط la règle فيها. Mais comme T2' donne epsilon n'appartient pas aux terminaux de la grammaire, epsilon. Pour la mettre epsilon, je dois la mettre où? Je dois la mettre les suivants de T2'. Ok pour Yasmine. Alors Yasmine, ça va ou là? Ok. Donc, je vais rajouter une question, c'est d'analyser un mot pour compléter vraiment la. Madame Gharbi, elle m'a dit qu'elle vous a donné juste l'algorithme. Donc, je vais rajouter une question plus. Donc, D. Je sais pas pourquoi. Donc, D. Analyser la chaîne. Donc, on doit analyser une chaîne. Attendez, je vais revoir la grammaire. Je vais construire une chaîne. Donc, B, T. C'est beaucoup. Sinon. Ok, bon, SDS. Ok, donc j'essaie de construire une chaîne. Donc, on a dire S qui donne B, T, et puis T qui donne S, et puis S qui donne A. Donc, le mot que je vais analyser, c'est B, parenthèse A, DS. Ok, donc je vais essayer d'analyser ça et de voir est-ce qu'il est correct en utilisant l'analyseur LLA. Analyser la chaîne B, A, DS. Ok. Donc, pour analyser la chaîne, je dois faire quoi? Je dois tracer une table,
Je pense que c'est beaucoup de tracés comme ça. Je vais faire quoi? Excel, une table. Donc j'aurai normalement un nombre qui compte bien. La pile. Machin, je combien? Je sais pas, voilà. Allez, c'est là. Je répète la question, j'ai rajouté une question de plus, c'est analyser la chaîne BBADS. Ok, donc la chaîne, donc ici ça va être la pile, ici ça va être la chaîne, ou c'est l'action à faire. À chaque fois, je vais expliquer l'action que je suis en train de faire. Donc, tout au début, la pile, toujours on aura dièse avec S. La chaîne à analyser, c'est B, A, dièse. Ici, je dois mentionner quelle règle je vais faire. Je vais ramener la table à L1 aussi pour la voir, parce que je vais utiliser des actions en fonction de cette table. Donc, la table, aussi la grammaire, j'ai besoin de la grammaire parce que la grammaire, elle va me dire la règle 1, la règle 2, c'est quoi. Aussi, et on va commencer à faire des actions. Donc, les règles sont, je dois les numéroter. Donc, 1, 2, 3, 4, utiliser quelle règle? C'est la règle 2. Donc, je dois faire toujours les actions suivantes. Dépiler la tête de la pile et la remplacer par la règle. Donc, dépiler la tête de la pile et empiler la règle de miroir. Pourquoi en miroir? Parce que le B est les gifles la tête. Le B هي اللي تعاود تجي في la tête باش B تقابل B. Donc ça va être, je vais dépiler la tête de la pile. Ça veut dire je vais enlever S. Et j'empile la règle B en miroir, qui veut dire parenthèse, parenthèse, donc parenthèse fermante. Je vais faire, donc c'est la parenthèse fermante, mais j'ai ouvrante. Fermante, et puis le T, et puis la parenthèse ouvrante, et puis le B. Et puis, on a toujours un B avec A, DS. Donc, lorsque j'ai un non terminal avec un terminal, je regarde la table. Lorsque j'ai un terminal avec un terminal, ils doivent être les mêmes. Et de machiner les mêmes, c'est un blocage et le mot, il n'est pas correct. Et de si les mêmes, moi, toujours je dépile. Je dépile la tête de la pile. Dépiler, la même chose, la tête de la pile. Et puis, cette fois-ci, avancer dans la chaîne. Avancer dans la chaîne. Ça veut dire quoi, avancer dans la chaîne? Ça veut dire, هاد الB نحاه. Donc, je vais les dièses, parenthèse ouvrant. Madame, s'il vous plaît, vous pouvez répéter la dernière étape? Oui, je vais la répéter. Madame, même la première, s'il vous plaît. Ok. Donc, toujours la pile, on a dièse S. Toujours. Il commence par ça. S, pourquoi? Parce que c'est l'action.
La chaîne, la voilà. C'est quoi les actions à faire? Les actions. Si on a un non-terminal avec un terminal, je regarde la table. Parce que la table, j'ai les non-terminaux avec les terminaux. Donc, S avec le petit A. Pardon, avec le petit B. S avec le petit B. C'est quelle règle? C'est le 2. Ok. Les actions, toujours, c'est dépiler la tête de la pile. Je dois l'enlever. Et je la remplace par quoi? Je la remplace par la règle 2, mais en miroir. Nous à la règle. Parce qu'on a une pile, nous pour que le B soit avec le B. باش يكون خاطر انا اصلا استعملت la règle 2 à cause de B. Et donc لازم le B يبان في الديبي. C'est pour ça que نقلب la règle. Oui. Madame, tu vas l'empiler la chaîne de droite à gauche. Voilà, c'est ça. Ok, pour que la dernière partie qui est là, pour laquelle j'ai empilé la règle, soit la première à être analysée. J'ai choisi la règle 2 à cause de B. Et donc, le B doit être le premier à être analysé. Après, pour la deuxième. Maintenant, j'ai un terminal avec un terminal. Je ne peux pas voir la table parce que là, on a les non-terminaux avec les terminaux. Donc, si c'est le même, toujours je dépile la pile ou j'avance la chaîne, ça veut dire c'est bon, on les mêmes. Donc là, je valide cette étape. Sinon, si ce n'est pas les mêmes, donc c'est une erreur et je m'arrête. Donc, le mot à analyser est faux syntaxiquement. Maintenant, c'est les mêmes. Donc, je dépile la tête, ça veut dire j'enlève le B et j'enlève le B, avancer la chaîne. Maintenant, les deux cas, regardez, parenthèse ouvrante, mais parenthèse ouvrante. Donc, je dois faire quoi? Dépiler, toujours dépiler toujours Kaina. Regardez, c'est faux. Donc, dépiler la tête et Avancer dans la chaîne. Très bien. Avancer dans la chaîne. Donc, je rajoute les donc parenthèse T. Et puis, donc A, donc donc A, parenthèse dièse. Maintenant, le T avec le A, je dois faire quoi? Règle numéro 3. Oui, je regarde dans la table. Donc, c'est dépiler, toujours dépiler. Dépiler la tête de la pile et je la remplace par quoi? Empiler la règle numéro 3 en miroir. Donc, ça va être parenthèse. La règle numéro 3, c'est quoi? C'est Hadi. Donc, en miroir, ça veut dire je vais commencer par T2' et puis S. Ok, T2' et puis S. Voilà, la chaîne, c'est toujours en parenthèse dièse. S avec le petit A. La même chose. Je regarde dans la table. Je trouve le 1. Donc, toujours c'est dépilé. Pour ne pas réécrire la tête de la pile. Et j'empile la règle numéro 1 au miroir. Ça va me donner T2' petit A au miroir qui est واحد بطل A. Donc A dièse parenthèse. Donc l'A مع l'A, je dois faire quoi? Dépiler et avancer. Dépiler, avancer, très bien. Avancer chaîne, dans la chaîne. Donc ça va être parenthèse dièse. J'avance, ça veut dire je vais éliminer le A. Et puis T2' avec la parenthèse. Je regarde la table. T2' avec la parenthèse. Le 5. Ok, la cinquième c'était epsilon, non? Donc toujours la règle c'est dépiler la tête et empiler la cinquième miroir. Qui veut dire je dois dépiler et empiler l'epsilon. Donc l'epsilon, je suis en train de l'empiler, c'est un rien. Ok, donc le rien c'est un epsilon. Et ici, je me trouve avec parenthèse fermante. Donc c'est toujours dépiler la tête et avancer. Et puis, je me trouve dièse avec dièse. Et dans ce cas,
Si j'arrive à trouver dièse avec dièse, dans ce cas, je vais dire que la chaîne est syntaxiquement correcte. Si je m'arrête avant d'arriver à dièse, la pile ou dièse, la chaîne, dans ce cas, la chaîne est fausse et syntaxiquement correcte. Alors, est-ce que ça va? Juste que... la table تاعنا تحبس هكا. Est-ce que c'est clair l'analyse d'une chaîne? Alors, je vois qu'il y a des questions. La table d'analyse. Alors, Amiroch Bendawi, madame, dans la grammaire au niveau MDP3, c'est le S génère epsilon. Comment on va l'implémenter sur la table d'analyse, s'il vous plaît? Donc, je vais revoir cette question. Mais bon, attendez. Généralement, on a que deux actions. Pour Ryan, est-ce qu'on a deux actions générales? Non, on peut avoir n'importe quel nombre d'actions. Une action, ça veut dire une règle. Il a une règle, je peux avoir n'importe quel nombre de règles. Donc, Akram, s'il vous plaît, d'où vient la première chaîne? BA dièse. La chaîne, c'est moi qui l'ai générée et je l'ai proposée pour comme question supplémentaire. Alors, باش تعرف إلا الطابل وقيل إذا تاعك صحيحة. ما فهمت la question. Donc pour Madame, il répond à la question. ok. La chaîne باش يكونفيرمي إلى la table تاعو صحيحة. C'est pas pour confirmer est-ce que la table elle est صحيحة. Pour voir si la chaîne est syntaxiquement correcte. Oui, voilà. Pour voir est-ce que la table elle est L1, c'est bon. Pour Amiroch Bendawi, s'il vous plaît, عندك un micro, si vous pouvez répéter. أنا فهمتش MDP3 واش معناتها au niveau. Waouh, sinon au niveau de MDP3, je rajoute une autre règle. C'est S génère epsilon. Ah, ok, non. Je pense que vous êtes en train de... Ok, si par exemple S génère epsilon, ça veut dire les règles de T. Si S génère epsilon, donc je répète la règle à la question de Amiroch. Donc, oui, c'est une bonne question. Donc, il est en train de me dire, et c'est... Donc, je vais écrire une autre couleur pour arriver après le héron, pardon. Donc, si S génère epsilon, par exemple ici, S il donne epsilon. Non. Donc, la règle, qu'est-ce que je vais faire? Les règles de T. Donc, T, je vais la mettre au 3. Je vais la mettre les débuts de S. Ok, donc, c'est le A ou le B. Et puis, S, il génère epsilon. Si S, il génère epsilon, je vais mettre le 3 aussi, les débuts de T2'. Ok. Donc, si S il génère epsilon, je vais mettre 3 aussi les débuts de T2'. Donc, on dit 3 les débuts de T2'. Donc, par exemple, là, voilà. Maintenant, T2' génère epsilon. Donc, je vais la mettre aussi les suivants de T. Donc, ça veut dire que tout ça génère epsilon. Qui maintenant? Puisque T2' génère epsilon, je vais la mettre les suivants de T2'. Donc, il génère epsilon. Je vais la mettre les suivants de T aussi. Le suivant de T, ça veut dire toujours, c'est la parenthèse. Ok, donc j'avais ce cas-là, mais m'indiche. Donc, je vais effacer parce qu'on n'est pas fait avec le cas, c'est notre paquet comme attendre comme. Ah, je ne l'ai pas sauvegardé.
Donc, pour Amérouche, est-ce que j'ai répondu à ta question? Ok. Donc, si il n'y a pas de question, donc voilà, on a fait cet exercice. L'exercice suivant, qui est celui-là, ça va être un devoir à faire. Je vais le corriger, mais après. Ok, donc je vais faire une vidéo pour l'expliquer. Sinon, ça va être un devoir et je vais, tout à l'heure, je vais envoyer un email au délégué dans lequel vous allez m'envoyer votre devoir. Là, je vais ouvrir un drive directement dans drive. Ok. Donc, il va être compté comme assiduité. Donc, c'est presque les mêmes questions. Est-ce que la grammaire est ambiguë? On a vu la question, comment répondre à cette question. Je fais la première série. Est-ce qu'elle est LL1? Donc, on doit la factoriser, éliminer la récursivité gauche et la factoriser, et puis construire la table LL1. Bon, et donc, on doit la transformer en LL1, ça veut dire la récursivité ou la factorisation ou la table LL1, et puis il donne une chaîne analysée. Exactement les mêmes questions qu'on a vues aujourd'hui. Donc, je répète, l'exercice numéro 4, ça va être un devoir. Donc, je vais créer un drive où le délégué va faire les devoirs comme avant la semaine prochaine. Le dernier délai, c'est lundi prochain à minuit. Et puis, Anna, je vais faire une vidéo. Mardi, madame, non. Mardi prochain, non. Et mardi à 8h, Anna t'aider, قبل t'aider. Donc mardi à minuit. خلاص معليش mardi à minuit. أيوه. Ok. Donc, l'imam Shahna قول لهم. Voilà, donc maintenant on va commencer l'analyse ALR. Donc, vous avez vu le cours l'analyse ALR. Donc, on va faire une des deux grammaires, on dérange les deux. Donc, on va commencer par la première. أظن الساعة كوقت تكفي pour l'affaire. Donc, avant de commencer la solution, donc je vais essayer de faire un rappel. Donc, je vais pas vous donner l'algorithme, mais pour moi, ça veut dire quoi une analyse ALR? Donc, l'analyse LL1, c'est une analyse descendante. Ça veut dire à partir de l'action, et on a vu ça l'analyse, la table d'analyse, c'est à partir de l'action, je vais commencer à générer les règles qui permettent de construire ce mot-là. Donc, l'action, la fin de mot. Ça, c'est l'analyse ascendante. Ça veut dire à partir de mots, je vais essayer d'arriver à l'action. Sur l'axe. Même lorsque vous avez vu, lorsque j'ai généré le mot, j'ai fait ça. S, il donne A, T, et puis TS et SA. Ok, donc c'est ça une analyse. Je commence par S et j'essaie de générer le mot. Par contre, c'est une analyse ascendante qu'on doit faire. Donc, par exemple, si je prends le mot B1, B0, là, je prends un mot A0. Je pense A0A. Oui, A0A, c'est un mot correct. Donc, j'essaie de faire ça. Donc, هذه نرجعها AA. Et puis, le A, il va... non, c'est pas ça. Donc, le petit A... Oui,
Donc, ça va être ça. Ça va être epsilon qui est un rien, il va être A. Epsilon, il va être A. Et puis, A avec l'A, il va être A. A avec A, il va être A. La même chose maintenant. Epsilon, ça va être A. Epsilon, ça veut dire un rien. Et puis, A avec A, ça va être A. Et puis, A avec 0, avec A, ça va être S. Donc, le type d'analyse, il est différent. Ascendant, je commence par le mot et j'essaie de trouver l'action. Descendant, je commence par l'action, mais j'essaie de trouver le mot. Pratique, c'est ça qu'on fait. Parce que le compilateur, il fait quoi? Tu lui donnes le programme et il essaye de voir est-ce qu'il est correct. Il ne va pas essayer de générer le programme. Peut-être mettre un programme, le langage c'est là, et puis essayer, il chauffe, est-ce que il est correct. Donc il va essayer de monter vers l'action. Comment il arrive à faire ça? Il doit utiliser un mécanisme qui s'appelle les items. Ok, donc pour faire l'analyse, pour faire l'analyse ascendante, on doit construire une table des items et voir est-ce qu'elle est et voir si elle est monodéfinie et voir si elle est monodéfinie. Donc, comment construire maintenant cette table des items? Pour construire la table des items, construire la table des items, je dois calculer l'ensemble des items. Et comment calculer l'ensemble des items? Pour calculer l'ensemble des items, les idées qui fâchent. Donc, pourquoi on va calculer les items? Parce qu'on doit construire une table des items. Et elle doit être monodéfinie. Pour construire cette table, je dois calculer les items. Et pour calculer les items, je dois connaître deux fonctions. Je vais les citer. Donc, pour calculer les items, on va utiliser deux fonctions. Fermeture et goto. Voilà, très bien. Donc, la première, donc, je vais pas donner les idées. Je le cours comme les algorithmes et la définition formelle. Je vais donner les idées, comment les faire. Donc, نبدأ بالgoto. Goto, on a l'idée تاعو c'est quoi. Donc, le goto, il dit quoi? À chaque fois, donc, on l'activera après. Donc, à chaque fois, j'ai un point devant un non terminal, je dois ajouter les items de son nom terminal. Donc, un item, c'est quoi? C'est quelque chose comme ça. قبل نكتب لها une règle, par exemple, ندير alpha qui donne alpha bêta. Ok. Un item, c'est quelque chose comme ça. Par exemple, un B, qui est un point, ومن بعد A, ومن بعد هنا نديرو gamma, بعد هنا un oméga. Un item, c'est quelque chose comme ça. B qui donne point A, gamma, oméga. Donc, si j'ai un point devant un non terminal, un item, je dois rajouter les mêmes items les règles de ce non terminal, qui veut dire A. Ça veut dire je dois rajouter A donne point, la première règle alpha, et puis A qui donne point bêta, virgule.
Après la virgule, je dois mettre quoi? Je dois mettre les débuts de la chose qui reste. Donc ici, après la Madame. virgule, oui. Ça, c'est pas fermeture. Ah oui, pardon. Donc, la fermeture. D'ailleurs, j'ai pas. Oui, c'est la fermeture. Pardon, merci. Hein. Donc, alors. Donc ça, c'est la fermeture. C'est une fonction qui s'appelle fermeture. Donc après, donc, je vais définir Gauto. Donc non, après, donc je dois rajouter les débuts de gamma oméga. Maintenant, la même chose, les débuts de gamma oméga. Le même ensemble d'items. C'est ça la fermeture. À chaque fois, un ensemble d'items, j'ai un point devant un nom terminal, je dois rajouter les règles de ce nom terminal et après la virgule, parce qu'un item toujours situe une partie avant la virgule et une partie après la virgule. Après la virgule, je dois mettre les débuts de la partie qui reste. Maintenant, la deuxième fonction qui est le Gauto. Un Gauto, il me permet de générer un nouveau ensemble d'items. Il me permet de générer un nouveau ensemble d'items. Un nouveau ensemble d'items. Comment? En déplaçant le point d'une position. Donc, à chaque fois, un point devant un terminal ou un non-terminal, parce que il ne précise pas, est-ce que c'est un terminal ou un non-terminal. À chaque fois, j'ai un point devant quelque chose, je le déplace et j'obtiens un nouveau ensemble. Et je continue, jusqu'à le point à la fin. C'est un déplacement de points. Donc, c'est ce qu'on va faire. Les idées, je répète, les cours, vous avez vu les algorithmes détaillés. Maintenant, je suis en train juste de donner le principe rapidement pour l'appliquer. Oui, je ne l'ai pas encore envoyé. Oui, je vais l'envoyer sinon. Quand le délégué فكرني برك نبعث له le lien. Ok, donc on va appliquer ceci à la grammaire ديالنا. Donc, la définition, on va l'appliquer. Si vous regardez les deux ou les trois premiers items peut-être qu'ils jouent comme bon, ils jouent comme chouïa bizarre. Après, vous allez comprendre le principe et ça va être facile. Donc, les items, on va les appeler comme ça. Donc, E0, c'est un ensemble d'items. Toujours, je dois avoir un point de départ. Le point de départ, c'est Z qui donne point S, DS. Je commence toujours par ça. Toujours un et puis je commence à appliquer la fermeture et le Gauto. La fermeture et le Gauto, les points à la fin, les règles. Moi, je m'arrête. Donc, non. Un des points devant un non terminal. Même ensemble, j'applique le Gauto, la fermeture. Donc, un point devant un non terminal. Est-ce que je dois faire la fermeture? Oui. La fermeture, elle dit, à chaque fois que j'ai un point devant un non terminal, je dois ajouter les items de son non terminal. Donc, non, un point devant un non terminal. Je dois rajouter les règles de S, les هما هاد الزوج. هذه هي alpha وهذه هي bêta. Donc, ça va être, je dois rajouter S qui donne point A, 0A, virgule. Je laisse après dérouler les débuts. Ou la même chose. S qui donne point B1, B0, virgule. Je ne sais pas ce que j'ai un point devant un non terminal, donc je dois, je dois rajouter ces deux règles. La première ou la deuxième. Donc je mets S point A0A, S point A1, B0. Après la virgule, je dois prendre les débuts de la chose qui reste après S. Où je regarde après S? DS. DS. Donc, je dois prendre les débuts de DS. Début de DS, c'est DS. Je rajoute DS. Ok. Mais ça m'a كملتش. À chaque fois que j'ai un point devant un non terminal, je dois continuer à faire la fermeture.
Donc, هذا كملت معاه mais هذا مازال هذا تا مازال. Je rajoute. Donc, l'A c'est un nom terminal. Je dois rajouter ces règles. عنده deux règles. هذه وهذه. Donc, ça va être A qui donne point petit a, virgule, et A qui donne point epsilon, ça veut dire rien, virgule. Après, je prends les débuts de ça. Début de 0 à 10. C'est quoi les débuts de 0 à 10? 0. Ouais, je mets 0. J'ai terminé avec cette règle. Donc, je dois rajouter les règles de B. Donc, B qui donne point B, virgule, et B qui donne B, point epsilon, virgule. Et puis, je prends les débuts de tout ce qui reste après le B. Donc, c'est les débuts de 1, B, 0, 10. Les débuts تاعو c'est 1. كملت مع هذه. نعاود نجي لهنا. Est-ce que le point راهو قدام devant un non terminal? Oui. Non. كان un non terminal maintenant. هذا terminal petit 1. Ah non, pardon, je crois On a que problème avec B, madame. Rien. Donc هذا non, c'est bon, c'est correct هذا. نجي لهنا. ما كاش un point devant terminal, c'est bon? Non? Oui. Je rajoute les règles de B. OK. Donc B qui donne B, virgule, et B qui donne B, epsilon, virgule. Et je prends les débuts de ça. Donc, c'est les débuts de petit B1 qui va donner 1, B, pardon. B. OK. كملت مع هذا. نجي لهذا. Est-ce que je vais rajouter? Non, parce que c'est ما كاين حتى حاجة قدامه. نجي لهذا. Par contre, oui. هذا oui. Mais si je rajoute des items, واش راح يخرج لي؟ راح يخرجوا لي les mêmes هاد les deux. Et en plus, après la virgule, راح يخرج لي B. Donc exactement راح يخرجوا هاد الدو. Si vous voulez, ها هي يخرجوا لي هكا. Et puis je prends les débuts de ça. Et ça va être B. هادو هما هادو. Donc je n'écris pas les thèmes deux fois. Donc c'est pour ça que je ne vais pas les écrire. Parce comme si l'ensemble est complet. Et puis c'est bon, je m'arrête parce que j'ai terminé avec cet item-là. Juste que cet item-là, je peux l'écrire de façon plus claire, la plus résumée. Donc c'est Z qui est dans point S. DS. C'est mieux de faire ça parce que ça va vous aider après les items. Donc S point A donc 0 A DS. Qui ne الحق بنا نبدل نقول لكم. Donc c'est S qui donne B point B1 B0 DS. Et puis c'est A qui donne point AA 0 et A qui donne point 0. Maintenant, donc, remarque quoi? Remarque qu'ils ont. On remarque qu'ils ont la même, regardez, le même, on l'appelle ça le corps. Donc ils ont le même. وش c'est que هنا كاين A هنا كاين B هنا كاين A وهنا كاين B. Donc je peux ça le remplacer comme ça. Donc je peux écrire toujours c'est B, virgule 1 ou B. Ça va m'aider après le calcul des items. في عود نكتب بزاف ونكتب شوية. les items طوال en général. Donc c'est B 1 ou B. Donc au lieu d'écrire 4 items, كتبت 2 à la place. Donc ça m'a aidé à résumer les items تاعي. Et puis lorsque je vais calculer les autres, ça va m'aider aussi à résumer les autres. Est-ce que c'est clair de la partie? Est-ce qu'il y a des questions? Oui, madame, c'est clair. Ok. Bon.
est bloqué. Je sais pas, je pense les autres non. Donc je répète pour le B. Donc pour le B, pour les règles d'Yaoulou, donc on a dit que la fermeture de B et donc on a obtenu ces deux-là. Et puis je dois aussi faire la fermeture de celle-là. Mais si je fais la fermeture de celle-là, je vais obtenir exactement ces deux items. Donc je m'arrête. Et puis on a remarqué que les items, il y a une partie qui se répète, c'est juste la partie qui vient après la virgule qui n'est pas la même. Et donc, pour ça, on a essayé de les résumer. On a écrit de la même couleur. Résumé les quatre, fait les deux. Donc, c'est le même corps et A ou B après la virgule. Okay. Donc, après. Maintenant, on a dit que le Gaucho, il permet de créer un nouveau ensemble d'items en déplaçant le point d'imposition. Ça veut dire quoi, là? Ça veut dire que je vais appliquer maintenant les Gaucho. Donc, les Gaucho, I0, à chaque fois que un item, I0, un point devant quelque chose, je vais l'appliquer. Donc, I0, un point devant le S. Ok, donc on a I0 avec le S. Il va égaler quelque chose. On a go to I0 avec le A, parce qu'on a un point devant le A. On a go to I0 avec le grand B, parce qu'il y a un point avant le grand B. وعندي نشوف هذا تكفيني بلاصة اوكي نكتبها هنا بغيتي معليش نديك عليها اي زيرو devant un petit a هنايا devant grand B c'est bon je l'ai prêt هنا devant epsilon c'est pas un terminal donc je le mets pas donc voilà j'ai 4 gautos à calculer les gautos après bien sûr on va mettre ça égal I1 etc mais ما تحطوهمش تحسبوهم parce que si c'est le même item je ne vais pas le noter. Donc, après je le nomme. Donc, wesh ma'anta gauto est 0S. Ça veut dire que je déplace. Oh, là, c'est pas définition. Il me permet de générer un nouveau ensemble d'items en déplaçant le point d'imposition. Ça veut dire que je vais déplacer ce point-là d'une position. Z. Qu'un point S. Donc, je vais mettre S point. Le point. Et donne une position. Yes. Après, la même chose. Je vais me dire, le point, est-ce que راهو قدام un non terminal? إذا راهو قدام non terminal, je fais une fermeture. Sinon, je m'arrête. هنا راهو قدام rien, donc je m'arrête. Est-ce que cet item-là, ou cet ensemble d'items ressemble au premier? Non. هذا أصلاً فيه 7 les items, هذا فيه 1. Donc هذا je peux le nommer I1. Il est différent de I0. La même chose pour A. Donc A, مين كاين ال A? أو هنا. Je le déplace le point d'une position. Ça veut dire ça va être S A point 0 A ds. Est-ce que qu'il y a un grand A à autre place? Non. Est-ce que maintenant le point راهو قدام un terminal? Non, قدام un terminal. Donc je m'arrête. Est-ce que l'ensemble d'items يشبه لهذا ولا لهذا? Non. Donc je peux l'appeler E2. Donc la même chose pour le B. Pour le B, donc le B, je déplace le point d'une position, donc ça va être S, B, point A, B, 0, dièse. Le B, il n'est pas juste là, donc je le déplace aussi d'une position, donc B, le point, je le déplace d'une position. Donc ça va être B, point, B, 1, B. C'est tout. Maintenant, est-ce que le point là est non terminal? Non. Est-ce que le point là est non terminal? Non. Donc je m'arrête. Donc ça va être
À quel moment j'ai perdu la connexion? Parce que je me خدم. 2 minutes. Deux minutes, au moment que vous expliquez, Ah, qui كملتي les I هو كي تexpliquer فيها. donc je pense c'est bon, j'ai terminé 1h30 sûrement comme autre chose. خلاص معليش, on va s'arrêter. Non, la prochaine fois je vais répéter les 4 items qu'on a calculés et je vais continuer la grammaire. Vous m'entendez? Oui, madame. Oui, madame. Mais madame, merci. Donc on va s'arrêter. Ok, merci Saha.